Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce et par les compassions de celui qui était et qui vient. L'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, l'Alpha et l'Oméga. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 janvier. Et une fois de plus, en toute gratitude, je viens dire merci au Seigneur pour cette journée. Cette belle journée, il fait beau. Je suis en vie. Je suis en bonne santé. Mes enfants sont en vie. Mes enfants sont en bonne santé. Je remercie le Seigneur parce qu'il va me permettre de vous transmettre ce message, non seulement à vous, mais aussi à moi-même. Parce que tout ce qui nous est annoncé ici me sert aussi d'édification. Je suis aussi enseignée. Je suis aussi fortifiée par rapport à tout ce que je vous raconte ici. L'année dernière, je vous ai dit que j'avais entendu Apollon. J'avais entendu Apollon. Mais gloire et grâce soient rendues à notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un frère qui m'avait écrit et qui m'a dit en fait c'était pas Apollon, mais c'était Apollyon. Et il m'a dit que c'était écrit dans Apocalypse. Et avant cela, ou après, je ne me rappelle plus la séquence des événements, j'avais entendu parler de l'Euphrate. J'ai entendu Euphrate 2 fois. En 2 jours successifs, je crois, ou en l'espace d'1 jour. J'étais là, je ne sais plus qu'est-ce que je faisais. La première fois, je crois que j'étais dans la chambre des enfants, j'étais en train de faire le ménage un matin. Et j'ai entendu Euphrate. Et 2 jours après, ou 1 jour après, j'ai encore entendu Euphrate. J'avais compris que le Seigneur voulait me parler de quelque chose. J'espère que je suis toujours en live, j'espère. Merci Seigneur. Donc en fait, l'Euphrate et Apollyon vont de pair. Ça va de pair. J'ai eu le temps d'aller fouiller dans Apocalypse, là où on parle du fleuve Euphrate et là où on parle de Apollyon. Apollyon, nous allons apprendre qui est Apollyon. Et nous allons apprendre ce que la Bible dit au sujet du fleuve l'Euphrate, de ce qui va se passer en ce qui concerne le fleuve Euphrate. Et le Seigneur m'en a parlé le mois dernier, en fin d'année. C'était en décembre. Je t'exhorte à ouvrir ta Bible. Nous allons parler de ces 2 sujets à la lumière de la parole de Dieu. Ouvre ta Bible dans Apocalypse au chapitre 9. Et je te remercie de l'écrire. Écris Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9 va nous aider à comprendre ce que Dieu nous dit au sujet du fleuve l'Euphrate. Et nous allons encore lire dans un autre chapitre d'Apocalypse ce que la Bible nous dit au sujet de Apollyon ou Apollyon. J'attends la première personne qui va écrire Apocalypse chapitre 9. Nous allons lire cela à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit en cette fin des temps? Il y a de cela quelques jours, je vous ai dit que j'ai entendu exhortation à la vigilance. Nous devons être vigilants. Quelqu'un qui est vigilant, c'est quelqu'un qui fait attention. Qui fait attention.
Parce que ce que nous voyons doit nous interpeller. Apocalypse au chapitre 9. Je vais lire du verset 1 au verset 5. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui est tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné le pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire le mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Ça veut dire que pendant que le 7e ange a sonné la trompette, Jésus n'est pas encore revenu. Parce que au verset 4, on dit, il leur a été donné le pouvoir de faire du mal seulement à ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur eux. Donc ça veut dire que pendant que le 5e ange a sonné de la trompette, il y a encore des hommes sur terre qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Ça veut dire que les chrétiens sont toujours sur terre. Parce que lorsque les chrétiens partiront, tous ceux qui vont rester, c'est ceux-là qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc la 5e trompette, quand le 5e ange est en train d'exercer cette mission, Jésus n'est pas encore venu. Donc ça veut dire que ça peut se passer maintenant. Je continue la lecture. Je reprends le verset 4. Je reprends le verset 4. Merci Seigneur, on a été coupé tout à l'heure. Je reprends le verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Verset 5. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que causent les scorpions quand ils piquent un homme. Donc, à la 5e trompette, on dit le 5e ange sonna de la trompette. Et Jean vit une étoile qui est tombée du ciel et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Donc la clé du puits de l'abîme fut donnée à cette étoile qui est tombée du ciel. Et lorsque la clé de l'abîme lui fut donnée, cette étoile a ouvert le puits de l'abîme. Et de l'abîme est montée une grande fumée qui ressemblait à une fournaise. Et on dit, le soleil s'obscurcit. Le soleil et l'air furent obscurcis. Ça veut dire que l'air a été pollué. L'air que les gens étaient en train de respirer était de l'air pollué par la fournaise, par cette vapeur noire qui est sortie de l'abîme. Et ici, l'abîme, on dit que c'est un grand puits. Donc, c'était fermé. Et quand le
cinquième ange sonne la trompette, l'abîme où ce grand puits est ouvert. Et de là s'échappe une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et dans cette fumée, il y a des sauterelles. Et ces sauterelles se répandent sur toute la terre. Et ces sauterelles ont une mission. C'est de tourmenter pendant 5 mois des gens qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Ça veut dire que ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front ne seront pas tourmentés par les sauterelles qui sont sorties de cette fournaise, de ce puits, de cet abîme. Je vous ai lu ce verset pour qu'on puisse comprendre la chronologie des fêtes. Et lorsque nous allons toujours dans Apocalypse chapitre 9, là maintenant nous sommes au verset 11. Nous allons avoir plus de précisions au sujet de ce qu'il y avait dans l'abîme, de ce qu'il y avait dans le puits. Donc je te remercie d'écrire Apocalypse chapitre 9. Nous allons lire le verset 11. J'attends la première personne qui va l'écrire. Et je nous répète que ces événements-là arrivent avant le retour de Jésus. Donc, les événements que nous sommes en train de lire vont précéder le retour de Jésus. Ça va se passer avant l'enlèvement. Apocalypse chapitre 9, verset 11. Nous parlons de ces sauterelles-là, de ces êtres qui étaient dans l'abîme et qui sont sortis comme une fournaise pour polluer l'atmosphère, pour polluer l'air. Elles avaient, ce sont les sauterelles, ce sont des démons qui étaient enfermés dans cet abîme. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Ça veut dire que il y avait un puits, un abîme. Que le Seigneur m'aide à terminer cette vidéo. Je ne sais pas si elle est signalée. Merci de mettre des cœurs. Nous voulons que cette vidéo se termine. Et merci de partager cette vidéo. Ça veut dire que depuis qu'il y a eu guerre dans le ciel, comme il est écrit dans Apocalypse que Lucifer s'était rebellé contre Dieu. Et l'archange Michel et plusieurs anges ont combattu le dragon, le serpent ancien. Il a été précipité sur la terre. Donc, lorsqu'il a été précipité sur la terre, il y a eu une catégorie de démons qui ont été enfermés dans un abîme, dans un puits. Et ce puits-là, cet abîme était condamné. Et dans Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Apocalypse, c'est le livre des temps de la fin. Apocalypse, c'est la fin de toutes choses. Donc, en cette fin des temps, le 5e ange, qui sera accompagné par la 5e trompette qui va sonner. Et il y a 7 trompettes qui doivent sonner. Il y a 7 trompettes qui doivent sonner. Et là, on est à la 5e trompette. Quand la 5e trompette sonne, il y a une étoile qui tombe du ciel. Et cette étoile qui tombe du ciel a la clé du puits de l'abîme. Et cette étoile va ouvrir l'abîme. Et de l'abîme s'échappe
une vapeur, une fumée, comme une fournaise ardente. Et dans cet abîme, il y a des millions et des milliards de démons qui ont été enfermés depuis la nuit des temps. Et conformément à Apocalypse chapitre 9, verset 11, le roi, l'ange de cet abîme s'appelle Apollyon. C'est lui qui commande tous les anges qui avaient été condamnés dans cet abîme. Donc, lorsque Dieu m'a parlé d'Apollyon l'année dernière, en décembre dernier, il était en train de nous envoyer un message. Soit Dieu nous avertissait qu'Apollyon avait été libéré, ou alors Apollyon, ou alors en hébreu c'est Abaddon, c'est le nom d'un démon. Soit il a déjà été libéré, ou dans peu de temps il sera libéré. Il est le roi d'une multitude de démons qui avaient été enfermés pendant des milliards et des milliards d'années. Ils vont sortir avec une colère ardente. Et ils ont une mission, de tourmenter pendant 5 mois ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Le sceau de Dieu, c'est le cachet de Dieu. C'est l'alliance que tu as avec Dieu. Et si tu as une alliance avec Dieu, Abaddon et toutes les sauterelles qui ont été enfermées dans cet abîme ne pourront pas toucher à ta personne. Merci de mettre des cœurs. Parce que le jardin d'Éden a été envahi par des serpents venimeux. C'est le moment de faire alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le moment de faire alliance avec Jésus-Christ, le roi des rois, le Fils de Dieu, afin d'échapper à la morsure des scorpions, à la morsure de ceux-là qui ont été libérés de l'abîme. Et leur roi, leur chef s'appelle Apollyon. Voilà ce que Dieu a voulu nous dire le mois dernier. Apollyon a déjà été libéré. La 5e trompette a déjà été sonnée. Le 5e ange a déjà fait sa mission. Il reste 2 trompettes. Il y a encore 2 trompettes qui vont sonner. Et chaque trompette correspond à un événement qui va se passer. Chaque trompette correspond à un événement qui va se passer sur la terre. Mais les élus, ceux qui ont le sceau de Dieu, ceux qui craignent Dieu, seront épargnés. Les élus seront épargnés. Apollyon a déjà été libéré. Ou s'il n'a pas encore été libéré, dans peu de temps, il sera libéré. Et quand il sera libéré, il viendra avec une fureur, avec une colère ardente. Je vous laisse imaginer tout ce temps qu'il a passé enfermé. Et maintenant qu'il aura droit à la liberté, c'est un démon, c'est un esprit mauvais, c'est un esprit méchant. Il vient avec une mission. Que les enfants de Dieu se réveillent. Que les enfants de l'Éternel se réveillent. Réveillons-nous, bien-aimés. C'est le moment de sortir de son sommeil. Si tu dors, le diable viendra. Il va voler ce que Dieu t'a donné. Réveille-toi et Christ éclairera. La Bible nous parle de l'histoire de ces 2 femmes qui sont allées auprès de Salomon. Il y a une qui est en train de réclamer son enfant vivant. Et il y a l'autre aussi qui réclamait le même enfant vivant. Mais tout s'est passé dans la nuit. Pendant que l'une d'elles dormait, l'autre s'est réveillée et est venue voler le bébé. Pendant que tu es en train de dormir,
L'ennemi ne dort pas. Sa mission, c'est de voler ce que Dieu t'a donné. Et en retour, il va te donner quelque chose que tu ne mérites pas. Un enfant décédé, un bébé mort, un cadavre. Ça se passe dans la nuit pendant que tu dors. Pendant que tu dors, on va venir te voler ton salut. On va te voler ta bénédiction. On va te voler tes grâces. Sortons de notre sommeil. Et ça se passe maintenant. La Bible nous dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il vient pour te détruire. Et il vient te détruire pendant que tu dors. Il attendra pendant que tu es en train de dormir. Pendant que tu es assoupi. Pendant que tu as les yeux fermés. Pendant que tu perds le contrôle. Pendant que tu es dans un sommeil profond. Pendant que tu te dis que tout va bien, mais il y a de l'insécurité. Réveille-toi, mon ami. Réveillons-nous. Réveillons-nous, s'il nous plaît. Le Seigneur, par sa bonté et par son amour, il est en train de nous avertir. C'est comme lorsque les gens font les 100 mètres. À chaque tour, il y a une clochette qui sonne. Et au dernier tour, il y a une clochette qui sonne pour leur dire, c'est le dernier tour, fournissez plus d'efforts, c'est le dernier tour. C'est ce que Dieu est en train de faire avec nous. Le jour, la date, l'année, l'heure, il n'y a que lui qui sait. Mais comme un bon père, il est en train de nous sensibiliser, il est en train de nous dire, attention, le 5e ange a déjà sonné la trompette. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le 5e ange sonne la trompette. Et il y a un ange qui sera libéré, un ange déchu. Il va venir avec une colère ardente pour tourmenter ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur eux. Nous sommes déjà avertis. Apollyon a été libéré. Apollyon a été libéré. Des hommes, des femmes, des enfants qui n'ont pas la marque sur leur front, qui n'ont pas la marque de Dieu sur leur front, ils seront tourmentés. Ils vont mourir. Seuls les élus seront épargnés. Nous allons maintenant parler de l'Euphrate. Là maintenant, nous allons lire. Nous allons, à la lumière de la parole de Dieu, savoir qu'est-ce que Dieu veut nous dire quand il nous parle de l'Euphrate. Qu'est-ce qui se passe avec le fleuve Euphrate? Nous sommes dans Apocalypse chapitre 16. Nous allons découvrir qu'est-ce que Dieu nous dit au sujet de l'Euphrate en ces derniers temps de la fin. Merci d'écrire Apocalypse chapitre 16. Nous sommes beaucoup tourmentés aujourd'hui. La vidéo ne cesse de vouloir être coupée. Je te remercie d'écrire Apocalypse 16 à partir du verset 12. Merci d'écrire Apocalypse 16. Nous allons lire à partir du verset 12. Afin que tu ailles vérifier que ce que je suis en train de dire est réellement écrit. La Bible nous dit d'analyser toutes choses, de ne pas mettre foi en toute parole ou en toute prophétie, mais d'analyser toutes choses à la lumière des Écritures. La Bible nous dit, maudit soit celui qui retranchera ou ajoutera quoi que ce soit. Ce que je suis en train de dire, je ne l'ai pas inventé. J'ai bien entendu Euphrate 2 fois. Donc j'ai compris que Dieu voulait m'avertir qu'il y a quelque chose qui allait se passer avec le fleuve Euphrate. J'ai entendu Apollon. Moi j'ai entendu Apollon, mais c'était Apollyon. Et Apollyon, je l'ai entendu bien avant. Apollon, je l'ai entendu, si ce n'est pas en
octobre, donc en novembre. Et je remercie toutes les personnes qui sont attentives. N'eût été ce frère, j'allais oublier cette histoire d'Apollyon et j'allais passer outre. Dieu merci, que le Seigneur bénisse ce frère-là. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont interpellées par ce qui se passe ici. Que le Seigneur bénisse ce frère. N'eût été ce frère, j'allais oublier ce que le Seigneur m'avait dit au sujet d'Apollyon. Apocalypse 16, au verset 12. Là maintenant, tout à l'heure dans Apocalypse 9, c'était le 5e ange qui avait sonné la trompette. Dans Apocalypse 16, on nous dit au verset 12, le 6e versa sa coupe sur le fleuve Euphrate. Donc le 6e ange sonne de la trompette. Et il y a un 6e ange qui verse la coupe qu'il a entre les mains sur le grand fleuve Euphrate. Et qu'est-ce qui se passe? L'Euphrate et son eau tarit. Tarir, ça veut dire le fleuve s'est asséché. L'eau a disparu. Et pourquoi ça va se passer? Afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Donc, dans Apocalypse chapitre 16, on nous dit que lorsque le 6e ange va verser le contenu de la coupe qu'il a dans ses mains sur le fleuve Euphrate, qui est au Moyen-Orient, le fleuve va sécher. Et je suis allée sur Internet. Je suis allée taper fleuve Euphrate. J'ai appris que le fleuve s'est déjà asséché. Le fleuve Euphrate s'est déjà asséché. Ça veut dire que comme le fleuve s'est asséché, c'est pas par hasard, c'est pas le réchauffement climatique. Parce que j'ai entendu beaucoup de commentaires. J'ai entendu un documentaire que le fleuve s'est asséché parce que la Syrie avait construit des barrages, parce que l'Iran a fait ceci. Non. Le fleuve Euphrate s'est asséché parce que le 6e ange de l'Apocalypse a déjà versé son contenu sur le fleuve. Et il reste une trompette. Il reste un seul ange qui doit sonner la 7e trompette. Il n'y a pas de 8e trompette. Il n'y a pas de 9e trompette. Il n'y a pas de 12e trompette. Il n'y a que 7 trompettes qui seront sonnées avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la 6e trompette a déjà été sonnée. Le fleuve Euphrate a déjà été asséché afin de préparer le chemin des rois qui doivent venir de l'Orient. Nous sommes en 2023. Le 6e ange a déjà sonné sa trompette. Nous sommes... Il y a un problème de connexion. Oh God. Nous sommes en 2023. Je ne sais pas toi en quelle année tu vas écouter ce partage. En 2023, le 6e ange a déjà sonné la trompette. La coupe a déjà été versée dans le fleuve Euphrate. Le fleuve Euphrate a déjà été asséché. Afin de préparer le chemin des rois qui vont venir de l'Orient. Ce sont ces rois-là qui vont venir pour une grande guerre. Il y aura une grande bataille. Et ils doivent passer là où était le fleuve. Les rois doivent passer par là. On a dit les rois, c'est pas le roi. On a dit les rois. Plusieurs rois viendront de l'Orient. Et ils auront une mission. Ils vont venir pour la grande guerre, pour la grande bataille.
et le chemin est déjà tracé. Il reste une trompette qui doit être sonnée. C'est la dernière trompette qui va ouvrir la porte au roi des rois. Et il va traverser l'univers. Il va être là, suspendu dans les airs. Et il va attirer à lui tous ceux et toutes celles qui le craignent et qui le servent en esprit et en vérité. Bien-aimés, nous sommes déjà avertis. Nous sommes déjà avertis. Nous ne sommes plus là pour longtemps. Nous ne sommes plus sur terre encore plus longtemps. Le 6e ange a déjà sonné sa trompette. Le puits, l'abîme a déjà été ouvert. Abaddon, Apollyon, le roi des démons qui avait été emprisonné dans cet abîme, conformément à Apocalypse chapitre 9. Il est déjà en liberté. Il est en train d'obscurcir le soleil. Il est en train d'essayer d'éteindre nos lumières. Il est en train d'essayer d'éteindre nos flammes. Ils ont pollué l'air, ils ont pollué l'atmosphère. L'atmosphère est pourrie. On respire de l'air pourri. Il y a des scorpions spirituels dans les airs afin de piquer des hommes qui n'ont pas la marque du sceau de l'agneau de Dieu sur leur front. L'Euphrate a déjà été asséché. Qu'est-ce que tu attends pour te repentir? Qu'est-ce que tu attends pour faire la paix avec ton prochain? Qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Jésus? Qu'est-ce que tu attends pour prendre la décision de commencer à obéir à la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour faire de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de l'humanité? Je ne sais pas ce qu'il en est des autres livres dans d'autres religions. Est-ce que dans d'autres livres, on parle de l'assèchement de l'Euphrate? Je ne sais pas. Mais la Bible que moi je lis avait prédit, il y a de cela des milliards d'années, que le fleuve Euphrate serait asséché. La Bible avait prédit. Et aujourd'hui, en plein 21e siècle, même pas, on est déjà même au 22e siècle, la prophétie qui avait été annoncée avant que je sois née, je suis témoin de cette prophétie. Cette prophétie est en train de s'accomplir sous mes yeux. Cette prophétie s'est accomplie sous mes yeux. Quand ça avait été écrit, ma mère n'était pas née, mon père n'était pas né, mes grands-parents n'étaient pas là. La civilisation moderne n'existait pas encore. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas les voitures. Il n'y avait pas la 3G, il n'y avait pas la 4G, il n'y avait pas la 5G. Mais en pleine effusion de la science et de la technologie, l'apocalypse de la Bible est en train de s'accomplir. L'apocalypse, le dernier livre de la Bible, est en train de s'accomplir sous nos yeux. Les prophéties annoncées sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Que vas-tu faire? Quelle décision vas-tu prendre aujourd'hui par rapport à tout ce que tu viens d'écouter? Je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'une servante inutile. Je ne suis qu'un vase dans les mains du potier. Je viens t'annoncer des choses qui avaient été écrites avant que tu ne viennes sur terre.
et qui sont en train de se réaliser sous tes yeux. Moi, je n'étais pas au courant que le fleuve était asséché. J'ai lu l'Euphrate dans l'Ancien Testament. Je ne savais pas que ce fleuve-là était déjà asséché. Je suis en train de découvrir avec toi ce que Dieu veut nous enseigner. J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Et non seulement tu vas faire cette prière aujourd'hui, mais tu vas la faire tous les jours de ta vie, jusqu'à ton dernier jour. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour cette parole. Seigneur, je te remercie pour ces révélations. Seigneur, je te remercie pour ces écailles qui tombent de nos yeux, parce que tu nous aimes. Dans mon cœur, je crois, et de ma bouche, je proclame que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur. Je crois, Seigneur, que ce qui a été écrit va s'accomplir. Seigneur, je crois que tu es en train de revenir bientôt. Je te prie pour ma vie. Je te prie pour mon salut, pour le salut de ma famille, pour le salut de mes enfants, pour le salut de mon époux, pour le salut de mes frères, de mes sœurs, pour le salut de mon père, pour le salut de ma mère. Seigneur, viens sauver ma maison. De la même façon que tu as sauvé les enfants d'Israël, alors que dans le camp des Égyptiens, tous les premiers-nés étaient en train de mourir. Seigneur Jésus, viens sauver ma famille de ces fléaux qui vont bientôt s'abattre sur la terre. Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne mon être tout entier. Seigneur, je te reçois comme Seigneur et comme Sauveur dans ma vie, dès aujourd'hui et à jamais. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux t'obéir. Seigneur, j'aimerais t'aimer comme je m'aime moi-même. Seigneur, j'aimerais aimer mon prochain comme je m'aime moi-même. Seigneur, apprends-moi à aimer sincèrement. Apprends-moi à pardonner sincèrement à toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Saint-Esprit, viens me remplir de ta puissance, de ta présence, de ton onction. Seigneur, au secours, j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens à mon secours. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis faible. Mon esprit est bien disposé, mais ma chair est faible. J'ai besoin de toi, Seigneur. Donne-moi la force de te suivre, quelles que soient les embûches, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les montagnes, quels que soient les obstacles, quels que soient oh Seigneur, quelles que soient les difficultés, je voudrais marcher avec toi. Seigneur, je voudrais m'accrocher au pan de ton vêtement. Seigneur, je voudrais m'accrocher, Seigneur, à la providence que tu as mise devant moi. J'aimerais marcher derrière la colonne de nuée chaque jour de ma vie. Et j'aimerais me laisser éclairer par la colonne de feu lorsqu'il fait nuit. Seigneur Jésus, écoute la prière d'un enfant. Écoute la prière de ta fille ce soir. Écoute la prière de ton fils aujourd'hui. Seigneur, nous avons besoin de toi. Au secours, Seigneur. Au secours, Yahvé. Au secours, Jésus. Viens nous libérer. Viens nous délivrer. Viens nous sauver, Seigneur. Viens sauver mon quartier. Viens sauver la ville dans laquelle je vis, cette commune. Seigneur, ce pays dans lequel je suis, le continent que tu m'as donné. Seigneur, des hommes et des femmes ont besoin de toi au travers, Seigneur, de cet évangile qui nous est prêché aujourd'hui. Seigneur, sauve une multitude de personnes. Viens nous guérir.
viens nous libérer, viens nous restaurer, viens sécher nos larmes, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes avertis. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas avertis comme toi. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas avertis comme moi. Je ne sais pas sur quel lien ils ont cliqué. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'écouter ou de suivre? Est-ce qu'ils sont en train de courir derrière les bénédictions? Ou ils sont en train de chercher, de mettre en ordre leur vie avec Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement? Est-ce que comme au temps de Noé, tu es en train de te préoccuper, de te marier et de marier tes enfants, de construire ta maison, ou tu es en train de te soucier de la construction de l'arche? Est-ce que tu te soucies de l'arche? Pas l'arche de Noé, mais de l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance représentait la présence de Dieu dans le camp des Israélites. Est-ce que tu es en train de te soucier de l'arche? Est-ce que tu es en train de construire l'arche? Est-ce que tu es en train de construire cette alliance que tu dois avoir avec ton Créateur? Ou tu es en train de te soucier des choses de la terre? Tu es en train de te pervertir comme les habitants de Sodome et Gomorrhe, alors que Dieu a envoyé ses anges pour sortir Lot et sa famille. Qu'est-ce que toi, tu es en train de faire? Est-ce que tu es préoccupé à aller t'accoupler avec ces hommes-là? Ou tu es en train de te préoccuper de quitter la ville avant que la ville ne prenne feu? Mais si tu es en train de te préoccuper des désirs de la chair, comme les habitants de Sodome et Gomorrhe, tu seras frappé d'aveuglement. Ils ont été frappés d'aveuglement. Toute la ville a été frappée d'aveuglement pour permettre à Lot et à sa famille de sortir sans être bousculés. C'est ce qui va se passer en cette fin des temps. Des hommes et des femmes seront frappés d'aveuglement parce qu'ils veulent se pervertir, parce qu'ils veulent satisfaire leur chair. Réveillons-nous. Jésus-Christ revient déjà.